est-ce que c'est pas donc avec Chantal Biya? Bienvenue donc sur cette édition, bienvenue au 20h. Chantal Biya vit donc cette DG. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique avec j'appelle donc la bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. de la nièce Magdalene Mobutu qui Ok, c'est bon. Écoutez donc ce terrible débat. Dans l'autoroute Yaoundé-Douala, c'est dans le sillage des questions liées à la gouvernance. Beaucoup estiment que cette autoroute aujourd'hui est l'une des plus chères au monde au regard, n'est-ce pas, des coûts qui sont annoncés pour cette deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Alors que, en même temps, dans le même pays et pratiquement à la même période, on parle de la construction de la route je crois que c'est la nationale numéro 3, entre Douala et Bafoussam, un linéaire de pratiquement 217 km pour un coût de 179 milliards de francs CFA. Lorsqu'on met cela d'un côté, en face, dans l'autre tableau, on voit pratiquement 900 milliards de francs CFA à mobiliser pour l'autoroute Yaoundé, en tout cas Biboudi, Douala, puisque c'est la deuxième phase. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions que les Camerounais se posent sur ces coûts-là et se demandent si véritablement il n'y a pas un problème qui pouvait, je dis, sur la question des fonds mobilisés et la manière dont effectivement là ces fonds sont dépensés dans le cadre de la construction de ces infrastructures-là. D'après ce que moi j'ai lu, 900 milliards pour 141 km de l'autoroute, c'est de la folie absolue. Pourquoi la folie absolue? Moi j'ai lu ceci. J'ai lu que 1 km de route bitumée dans toute l'Afrique c'est 100 millions. Mais au Cameroun c'est 200 millions et c'est 200 millions parce qu'il manque le gravier. Les gens doivent, les sociétés doivent aller casser les cailloux. C'est pourquoi c'est le double. J'ai dit que prenons ça. Si on prend ce double-là, une autoroute, c'est 2 routes doubles. La route double, 200 millions, ça fait 400 millions. C'est une autoroute, 400 millions, ça fait 800 millions. C'est-à-dire qu'une autoroute, c'est 800 millions par kilomètre. Une route normale, c'est 200 millions par kilomètre. Mais comme la route normale est le quart de l'autoroute, quand on multiplie 200 millions par 4, on a 800 millions. J'arrondis avec le milieu là, c'est 1 milliard. 141 milliards, 141 km, ce n'est pas 141 milliards. Vous voulez me dire que je dois un mathématicien qui vient m'expliquer? Moi j'ai roulé sur l'autoroute d'Ibodi Yaoundé. C'est effectivement 4 routes. Un côté, 4 routes de l'autre côté, 2, non? Et un trottoir au milieu, non? Pourquoi ce n'est pas 1 milliard? Pourquoi ça dépasse 1 milliard? Bon, à un moment, tu as dit qu'il dit 900 milliards, au lieu de 141 milliards ou 150 milliards, il dit 900. Donc il reste 750 milliards. C'est-à-dire que donc, nous veut voler 750 milliards. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. Peut-être pas des sentiments pour lui, parce que comme vous le voyez là, les enfants sont mes élèves parfois avec une très bonne relation. J'ai un peu de sentiment pour tous ces gens-là. Quand je parle d'eux ici, moi j'enseigne leurs enfants. Et ils sont devenus mes confrères. Je ne peux pas cheat le père de mon confrère comme ça. Mais vous estimez qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé que le problème, c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière le milliard. On oublie souvent. On confond les milliards et les millions. Parce qu'un million a 6 zéros. Mais un milliard en a 9, 1. Et 1000 milliards, tu as dit encore 3, 1000 milliards, ça a 12 zéros. Et c'est là que tout le monde se perd. Donc le coût de l'autoroute là, si on prend 1 milliard, c'est 141 milliards. Arrondissons à 150.
750 milliards. Maintenant, that's the balance. That's the balance. Oh. There's a bridge. No, I'm not stopping you. Il veut voler 750 milliards. No, je ne crois pas. Je crois qu'il se trompe. Prof, there are bridges, right? Bon, maintenant, moi je vous défie. Si c'est moi qui me trompe de calcul, maybe I'm mistaken. No, Correct me. I just want to remind Et je you défie that. tous les Camerounais ici. Faites tous les calculs, papa. Regardez comment j'ai vu sur Internet. 1 kilomètre de route, c'est 200 milliards au Cameroun. Laissons que c'est 100 milliards, alors acceptons 200 milliards. Si on accepte 200 milliards, l'autoroute c'est 200 fois 4, ça fait 800. 800. Millions, pas milliards. Et que les millions là, si on arrondit avec le milieu de l'autoroute, ça on arrive à 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard. Et c'est ce milliard-là, on ne multiplie pas 141 milliards. Si je me trompe, vous allez me dire. Je sous réserve que je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, il faut que les gens du ministère des Travaux publics corrigent ça vite. Et on va admettre qu'ils se trompaient sur les zéros. Parce que les zéros, c'est beaucoup. Et j'ai regardé l'affaire du milliard. Je vais vous dire ce que j'ai découvert. J'ai découvert que, bien chercher, 1 milliard, ça pèse même combien? Parce que les Camerounais que vous, les milliards là, vous savez combien ça pèse? 200 kg, c'est-à-dire 4 sacs de ciment. Donc quand on te dit quand tu vas voler 1 milliard là, il faut qu'on te dise comment il a transporté. Pour sortir même, il faut 4 valises qui pèsent chacun comme un sac de ciment. En copie de 500 francs, professeur. Non, en copie de 10 000, parce qu'on peut te donner ça en petit. Donc, en copie de 500, c'est encore la mort. C'est plus, non? Je crois que là-bas, ça va être des tonnes. Donc, quand on dit là qu'on veut voler, le problème du milliard, c'est que nous l'avons banalisé au Cameroun sans en connaître la valeur et les conséquences. C'est que si on te dit là qu'on t'a donné 1 milliard à la banque et que tu sortes avec le sac là, ça veut dire que tu te trompes. Parce que tu ne peux pas transporter. Est-ce que tu peux transporter 4 sacs de ciment? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'exagère. Prof, but you did an estimated calculation here. Your balance is 750 billion. But in this... Ça nous permet de construire l'autoroute Douala-Kousseri. Avec l'embranchement Yaoundé-Bolova, l'embranchement Douala-Libé et l'embranchement Douala-Bamenda. C'est Bamenda jusqu'à la limite avec le Nigeria. That's with the calculation that a kilometer of double carriage roads or auto road, as it is common in Cameroon, cost 1 billion francs CFA. Now multiply, you have 141 billion minus that's 900 billion minus 141 billion. You have that amount there. Now, but Prof, there are just some additional aspects to this road. We're going to be having bridges. You talked about the River Sanaga. Non, j'ai regardé. Je connais même le prix. Il dit que là-dedans, il y a l'argent des ponts, les 3 ponts. Non, le pont de Dibamba a été évalué 60 milliards. Je vais parler de ça bientôt avec les gars de l'université catholique. Pour leur dire que voilà les opportunités, vous qui voulez faire les affaires. C'est 60 milliards le pont de la Dibamba. Et la Dibamba n'est pas plus large que le... La Dibamba n'est pas plus 2 fois plus large que la Sanaga. Les 2 ponts de la Sanaga, on peut aussi les évaluer à 200 milliards. Même dans cette hypothèse, si on parle 60 milliards 3 times, ça fait 180. You remove it in this, il reste encore 600 milliards. Milliards is a big of a big money. C'est-à-dire que Cameroonians have banalized it and we don't more know that it's a lot of money. And I feel that même eux-mêmes, dans le vol des milliards là, on leur vole encore. All right, Prof. Let me say this. Et ça finit même chez les banquiers. I listen to Minister Ngano. Parce qu'ils ne peuvent pas compter. Professor, I listened to Minister Ngano Jumesi in Bibodi on the 3rd of October, the 2nd of October, when they were launching the second phase of this auto road. Minister Ngano Jumesi said that the advantage we have here is that the same enterprise has been maintained.
the enterprise and the government of Cameroon has learned from the errors of the first phase, which ran from Yaoundé to Bibodi, and they are going to effectively do the work within 36 months, and the work is going to be done effectively. That is to say that even in terms of cost, they have understood how much it takes to come up with a kilometer, in terms of the manpower needed, in terms of the technical equipment needed. That's why they're going to do the work within 35 months, and it's going to have the same quality as the first phase. Je te demande que un ministre et un groupe qui met 12 ans pour faire 75 km. 60 km. C'est 75. Je roule là tout le temps. Il fait 12 ans là-bas, il n'y a pas de pont. Maintenant, devant, il reste 141 km et il y a 3 ponts. Là-bas, il a fait 12 ans et il dit qu'il va faire 3 ans. S'il te dit ça, you believe on it like that. Mais les travaux ont été lancés en 2014, professeur, donc... Donc 10 ans. 9 ans. Ok, ça fait 10 ans. Non? Ils ont filmé 10 ans. Mais il a fait 10 ans, 75 km. Maintenant, il y a 100 ponts. Maintenant, il y a 141 km. Avec 3 ponts. Et que là-bas, il va faire 3 ans. Eh, papa, tu veux qu'il accepte ça comme ça? Est-ce que vous avez conseillé au professeur Camteau d'engager un parti qui a des élus depuis 2020? Exactement. Je dis, d'abord, on vous donne cette solution. Qu'il y a celle qu'on espère que vous-même vous avez recommandée. Mais surtout, je dis, moi, conseiller politique du professeur Camteau, c'est la même option que je lui aurais conseillé. Moi, je suis d'abord dans une posture essentiellement pédagogique pour expliquer à l'ensemble des Camerounais les différentes options. J'ai consacré des capsules sur la candidature indépendante. J'ai consacré des capsules sur le mandat impératif nul qui justifiait justement que le professeur Camteau puisse être investi par le Manidem, par le MRC. Et j'ai justement abordé la question de son investiture par un parti tiers, d'où la capsule sur la question de sa démission préalable ou pas. Et je veux dire, au plan stratégique, c'était la meilleure parce que candidat indépendant, il se limite à lui-même. Il se limite à lui-même. Oui, tu as pris. Investi par le MRC, il est en terrain conquis. Hein, comment? Sortant du MRC pour rester dans l'APC, il ajoute légèrement, mais pas J'ai autant. envoyé ça avec lui. Allant maintenant vers le Manidem. Mais je cherche Là, il est là, carrément. Il sort Limitless. du cadre de l'APC, mais surtout, J'ai envoyé les 20 il ratisse l'ensemble des nationalistes camerounais autour de sa cause. Et Dieu sait ce qu'il y en a. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on pouvait lui conseiller mieux? Non. Est-ce qu'on pouvait conseiller mieux à Camteau? Non. Le plus dur, c'était de faire accepter ça par le Manidem. Mais c'est ça. Et vous avez bien fait parce que lui, il peut vous parler de lui parce que c'est son jumeau. Tonton Sylvain est le jumeau des Cameroun. Oui. Il écoute lui-même. Voilà. Et je dis, il était évident qu'on a vu un soutien du RDPC passer sur une chaîne de télé, dire que partout où Camteau va aller pour se faire investir par un parti, le RDPC va miner en termes de corruption. Il l'a dit à Mondo Vision. Or, je crois que la grandeur du président Ekane va surtout résider dans le fait que, entre-temps, il a entretenu une bruit. Parce que, pendant qu'il était en négociation, mais ses sorties publiques étaient souvent de titiller un peu le professeur Camteau, de vilipender le MRC et tout ça. Donc, personne ne... Donc, certainement, ça a endormi le RDPC, qui se disait que, bon, voilà, du côté de Manidem, c'est déjà acquis, dont on n'a pas besoin d'aller s'encombrer, n'est-ce pas, ou bien s'embarrasser de mobiliser des moyens Ça là-bas. leur a fait mal. Mais c'est ça. Ils n'avaient pas du tout prévu cette hypothèse-là. Du tout. Oui, allô? Donc, Mémé, Allô? je crois que cette candidature fait mal parce que après avoir opté pour la solution qu'eux-mêmes ils recommandaient, maintenant ils continuent à aller chercher là. Le ministre Grégoire Ouna a fait la première sortie pour dire il n'a pas démissionné comme il doit. Voilà, Alors que l'article 5 de la loi sur les partis politiques. Quand vous démissionnez, il faut quoi? C'est l'idiot du régime. Vraiment, non, il était excellent. C'est Momo qui commence à dire son investiture signée par la police n'est pas valable. Il nous amène tous les exégètes là. Ministre délégué en charge de la justice qui fragilise une institution auxiliaire. Et avocat même. Comme... Nous savons que tous les contentieux sur la sincérité d'une signature
c'est la police qui va investiguer. Pour dire si la signature est authentique. Bonda a dit que même ce que Momo a dit, c'était réservé aux candidatures indépendantes. Oui, oui. Parce qu'il y a une territorialité Mais c'est ça. s'exerce. Mais c'est curieux que le ministre Momo ne puisse pas lire un texte et l'interpréter. Quand vous lisez l'article 121 alinéa 2, mais qui parle des candidatures, c'est de ça qu'il est question. C'est ce que le Baïbé avait dit. Tu étais à l'école, mais tu n'as rien compris. Mais c'est de ça qu'il est question. Mais moi, je lui ai dit que j'ai l'impression qu'il n'a pas fait la cible. Parce que quand nous étions au primaire, il y avait une matière qu'on appelait la copie, qui nous aidait à recopier ce que le maître a écrit au tableau. Or, la lettre que je lui ai envoyée, le petit cours de droit que je lui ai dédié, mon nom est écrit en gras là-dessus. Juriste soldat, il connaît par exemple la police d'assurance. Il y a des mentions qui doivent figurer en gras pour attirer l'attention. Mon nom est signé en gras au bas de ce petit cours que je lui ai dédié. Mais dans sa réponse, les 3 occasions ici de mon nom, il les coche. J'ai dit que mais tu n'as pas fait la copie. Donc même le niveau de la cible, mon fils est plus capé, est plus capable de recopier quelque chose que le monsieur le ministre délégué en charge de la justice. Et surtout, sa sortie est malheureuse parce qu'elle fragilise, Sylvain, je t'assure, elle fragilise la justice. Hein. Mais quand le ministre de la Justice peut dire que la police n'a aucune compétence pour légaliser une signature, mais c'est possible ça. Pourquoi nous on va tout le temps dans les commissariats pour légaliser? Mais je dis que même s'il ignorait le texte, à partir de ce que tu vois, c'est la coutume. En fait, la coutume n'est rien d'autre que ça. Hein. C'est-à-dire qu'une pratique généralisée, partagée par tout le monde, qui est insistante dans le temps, qui devient donc une norme contraignante. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la coutume. Source du droit. Quand le ministre délégué ne le sache pas, c'est déplorable. Et voilà quelqu'un qui va parfois donner des instructions, notamment aux membres du parquet, si on suppose que ceux du siège sont indépendants ou bien ne dépendent que de la loi et de leur conscience. Mais ceux du parquet sont susceptibles de recevoir des instructions de sa part. Ça veut dire que nous sommes en insécurité avec un monsieur comme ça. Nous sommes en insécurité avec un monsieur comme ça. Tu as bien fait cette démo-là. Disons que c'est un échange épistolaire que je lui ai adressé et puis il a répondu via Facebook. Mais je pense que... Parce que c'est ça qu'il faut expliquer. C'est même ça, les mots là qu'il faut lui dire. C'est ça. En tout cas, je crois que dans les correspondances que je lui ai servi, en fait, je lui ai servi via les médias. Hein. C'est-à-dire que Facebook, que je publie, il répond. Je sais qu'il les a eus parce qu'il a des réactions. Jusqu'après, il a dit que moi j'utilise ChatGPT. Mais comme si utiliser ChatGPT aujourd'hui était un crime. C'est un peu comme si vous disiez à un chercheur qu'il a utilisé l'ordinateur. Donc c'est l'IA qui te dit que... Que j'utilise l'IA. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il étale ça. C'est même le C'est-à-dire que oui, ça joue contre lui-même. Mais comment est-ce que je peux qualifier ça? Oui. Dans le monde universitaire aujourd'hui, que vous ne puissiez pas utiliser les outils modernes de recherche, mais vous êtes déphasé. Vous devez sortir. Mais quand il dit que j'ai utilisé ChatGPT, il ne sait pas qu'il me relève. Ça veut dire que je suis up to date. Ça veut dire que je suis up to date. Il y a des institutions crédibles dans ce monde. Si vous ne pouvez pas utiliser ces outils, vous ne subissez même pas le casting. Et aujourd'hui, avec le pauvre Rifoué, il m'appelle Tim Train ChatGPT. J'ai dit, mais j'accepte ce nom. C'est comme si vous disiez Tim Train ordinateur ou bien Tim Train Internet. Ça veut dire que vous étalez au monde entier la masse de savoir que vous me reconnaissez. Ok? Tout le monde ne peut pas utiliser ChatGPT. Hein. Il faut encore être capable de trier les informations, n'est-ce pas, auxquelles vous pouvez accéder. Et les mettre, n'est-ce pas, dans une présentation cohérente. Ah oui. Alors, en tout cas, c'est son niveau. C'est son niveau. Je crois qu'il n'est pas sorti de la caverne. Et puis, donc, quand il apprend des choses qui lui paraissent nouvelles, il est perdu. Et puis, voilà. Lorsque tu es mu par le ventre, non par le cerveau, c'est que c'est le cerveau qui caractérise notre cognitif. C'est ça. C'est le cerveau. Mais maintenant, lorsque tu parles en fonction du ventre, tu deviens dyslexique, alexique, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Non, mais c'est dommage. Si on n'avait même pas encore la télé, on dirait que les étudiants, les jeunes n'écoutent pas. Mais on écoute un professeur comme Obonangui qui a osé dire que la loi est super contrainte, peut contrarier la Constitution. Peut contrarier. Mais c'est ce que... Non, discute pas ça. Mais j'ai dit, avant de reprendre... C'est pour ça que je suis sorti. Quand l'autre là, le petit là, qui avait le pull rouge là, il est à la maison. Issa.
Je dis là, comment si tu veux discuter avec quelqu'un comme ça peut finir par beaucoup de points. Mais non, c'est pas la peine. Non, ça vaut pas. Non. Tu dois maîtriser tes nerfs. Tu as vu, est-ce qu'un jour tu as vu Marchais donner des coups de poing? C'est sa langue qui parlait. Oui, alors? Tu te rappelles ce Oui. le communiste Non, je vous dis, Georges Marchais. sur un plateau de Radio Equinox, un collègue chargé de cours à l'université de Douala vient me parler de l'article 162 J'étais obligé. 162 alinéa 4. Un texte n'existe pas. C'est là que m'a dit que Commence comme ça, tu vas y aller. Sans avoir vérifié l'existence de cette J'étais au constitution. chantier. Mais il vient la déclamer sur une radio. Mais tu n'as pas essayé de Non, je l'ai repris. Je l'ai rapidement repris. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Mais même Donc rapidement. Bon, si tu veux, on peut se revoir encore demain, je ne sais pas. Non, je l'ai Mais repris. de toute manière, propose une solution. Et je crois qu'aujourd'hui, pour que l'histoire toute la communauté nationale sait que l'article 162 alinéa 4 n'existe pas. Voilà. C'est un article d'abord qui traite de l'élection législative. Les gens disent oui, l'article 162 alinéa 4 prévoit qu'en cas de pluralité de candidature, on doit rejeter toutes les candidatures. Moi, j'ai appris hier, C'est parce que terrible. Chabat qui a dit que ça n'existe pas. Nulle part. Mais ça n'existe Dans la pas. loi électorale, ça n'existe pas. Mais moi, Et moi quand j'étais il sur le disait plateau ça, d'Equinox Radio, c'était le mardi passé. Moi, je lui avais dit, mais donnez-moi ce texte. Heureusement, le journaliste qui est Donald Briscam d'Equinox avait le code électoral en main. Mais c'est là où le gars dit, bon, vraiment, on va regarder. Il regarde, il dit, mais non, l'article 162, c'est 2 alinéas. Et cet article d'ailleurs parle des incompatibilités par rapport à la fonction de député. Vous voyez? Les médias, je sais ce que c'est. Mais il dit, un collègue vient créer une disposition qui n'existe pas. Charger le cours à l'université de Douala. Il a fait nos enfants. Vous voyez ça? Après, les gens vont parler des enseignants pour nous confondre avec les autres. Ah, c'est important qu'on aille changer. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. C'est ça le mais problème. pour changer par les C'est yeux. cette année. Celui-là aussi te dit, je mets mes trucs, je mets mes barrières, vous n'allez pas traverser. Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut. Donc c'est La rue. On va au bureau. Le bureau de la plutôt c'est la rue. Non, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Et je peux te dire que les Camerounais, il y en a beaucoup qui sont décidés. Elimbi a dit ça hier en pleine télé. Ce gars-là, il faut le poursuivre pour diffamation. Je suis prête à faire le procès. C'est tout ce que je peux vous dire. Devant quel magistrat? Non, c'était. Ouais, tu peux le poursuivre. Ça ne fait rien. Ce que Elimbi dit à la télévision, si c'est quelqu'un d'autre qui disait ça, Le Conseil national sur déjà la communication l'aurait déjà. il faut dire en pleine télé que si quand tu prends le pouvoir, Il y aura un coup d'État. il y aura un coup d'État. Et pourquoi on ne l'arrête pas? Moi, je ne dois pas dire ce que je dis. Le MRC a des plaintes. Non, oui. Le MRC a déposé des plaintes contre lui. Non, oui. Parce qu'on va aussi aller retirer après. Oui. Non. Moi, ce que j'ai gagné, c'est ma liberté de penser et ma liberté de m'exprimer. On dirait Ça- aimer là. Je dis, présente-toi Oui. à un poste sélectif un jour. Tu vas Non. voir s'ils vont te laisser. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais justement, Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour que ceux qui veulent être candidats, c'est un droit fondamental pour eux. Qu'on leur fiche la paix. Parce que ça nous permet d'avoir un choix. Ils n'ont pas à choisir à notre place qui parmi qui on doit choisir. Non. mais ils vous le montrent. Mais non, mais vous aussi montrez-leur. Voilà. Ils vous le montrent. Quand eux ils montrent, nous on Le montre truc du quoi? conseil qu'on Ben, je veut, montre ce que l'électorat, je fais là. c'est nous dire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Eh bien, nous, on va leur dire que mais je vous mentez. Oui, vous mentez. Toi, on va te traîner ici nu. On n'a qu'à me traîner. Ma nudité, pourquoi? Zéro. Et les enfants, les petits-enfants, je fais encore quoi avec la nudité? C'est chez mon you. Pas moi. Parce que C'est ça, grave. l'histoire retiendrait ça. Rien que pour bouffer, boire du pétrus. Voilà. Comment tu peux Ça, ça vivre sert. Ce sont des même, jouisseurs. comment tu peux même vivre ici? Tu as quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Ce sont des jouisseurs. Même s'il est pauvre, tu ne lui dis pas bonjour. Tu ne vas pas lui dire s'il est malade, tu ne peux pas l'aider. Non, tu bois le pétrus et tu ris comme le milliardaire. Et tu parles- et tu dis ça à la télé. Non, mais les gens sont inhumains. Ils ont dit ça. là. En fait, ils ont dévoilé la politique. Parce que la politique, en fait, a pour but d'améliorer les conditions de vie des gens. Bien sûr. Et c'est ça le C'est ministre. pour eux, c'est- Un ministre, c'est un serviteur. C'est un boy. C'est notre boy. C'est un boy. Et de ministre, on va à administration. Ad.
je veux dire, ajouter. Vous comprenez? Donc l'administration, en fait, est au service du peuple. Ce sont nos serviteurs. Terriblement même. Parce que le radical, l'administration, c'est ministre. Et ministre veut dire serviteur. Mais les gens sont là pour exiger Non, il faut montrer qu'ils sont plus intelligents. n'est-ce pas, se faire glorifier à longueur de journée, mais sans se soucier de comment est-ce que les Camerounais dorment chez eux. Pourtant, quand il y a un coupure quelque part, mais l'administration devrait se lever. C'est sa mission. Quand quelqu'un crie, il faut entendre pourquoi, il faut se lever pour savoir pourquoi il crie. On a dit tout à l'heure que Bia sort de l'école coloniale d'outre-mer. Je crois qu'on leur a appris quoi là-bas? Maté. Tous ces gars-là. Les blancs sont La partis, préfectorale, c'est mais l'esprit Le système est resté là. Comme dit Bekolo. C'est la couleur, c'est Ah ton non, homme qui est là maintenant. Bekolo est son parallélisme. Et c'est facile à lire en plus. Hein. Ouais. C'était 1955, nous on a connu ça. Le colon. Non, mais il a une belle plume. Hein. Simple, hein? je te dis simple. Non, un français léché. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Tu dis qu'il est devant. C'est un Vortois, c'est un ancien Vortois. On connaît. C'est un cinéaste, non? Tu as des métiers hein, où tu ne peux pas être avec l'administrateur. Un avocat ne peut pas dire que ce que tout le gouvernement fait est bon. Ce n'est pas possible. Il y en a qui disent Non, mais il ne peut. Un avocat. Mais le TGM là, Vraiment, j'ai pitié. Ah non, TGM, il est malheureux. Il y a trop d'imposteurs. Trop. Et ça enfume les enfants. Mais c'est vrai. Mais je dis que ça fait douter. Les enfants. Mais ça fait douter de ce qu'on a enseigné aux enfants. Mais voilà, ça vient de l'école. Comment est-ce qu'un enseignant peut dire que la loi, une loi peut contrarier la Constitution? Jamais. C'est le principe de la hiérarchie des normes de base. C'est basé bien sûr. comme ça. Mais c'est l'objet de ma première sortie. Quand le gars avait dit ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Même prison. Depuis dans quel système, Non, il ne peut pas avoir dit ça. dans quel système juridique? Mais non, mais c'est des gens qui sont fondés sur l'article 6 de la Constitution pour dire que, à partir du moment où la Constitution a délégué cette attribution-là au législateur, le législateur était libre. Le législateur était libre de mettre dans sa loi tout ce qu'il voulait. Même quand ils sortent des trucs, je dis. Est-ce que c'est possible ça même? Il met toujours vu la Constitution. Ça veut dire que tout qui doit suivre. Mais c'est d'abord en référent, en respect de ce que la Constitution a prévu. La Constitution, tu dis, allez voir chez mes gars là, que j'ai en bas là, allez voir la loi là-bas, parce que lui, il est la loi suprême. Non, on a des collègues. Mais comment quelqu'un peut arriver à... C'est le vent. Non, mais c'est vrai, il ne peut pas. C'est ça, ça reste. Hein. Tu sais que les médias, c'est terrible. Hein. Ah oui, hein? Ça peut un jour être ton acte d'accusation. Ils sont en train d'alerter les gens. Que quoi? Il faut faire attention, les boîtes, les sociétés. Il faut faire attention, ça va péter. Et tout. Quoi? Ils vont mettre les gens dans la rue, ils seront même en babouche, machin. Je ne sais donc pas qui met les gens dans la rue, c'est sérieux. Mais c'est eux qui vont pousser les gens à prendre la rue. Ils ont la solution pour éviter ça. C'est notre bureau. Ce n'est que de dire le droit. Il y a plein de gens qui sont en train de faire les papiers, je vais partir, je vais... Oui. Les sociétés, les boîtes, on leur dit ça. Faites attention, renforcez les portes, mettez les grillades. Donc ils savent qu'ils sont en train de... C'est ce que Béa. Eux-mêmes sont en train de préparer ça. C'est ce que Béa. C'est ce que Béa a été. Déjà, elle a martelé les mots. Non, mais l'exaspération est générale. Hein. Sans canton. L'exaspération est générale. C'est énervant. Oui. Et c'est une poignée d'individus. Hein. Oui. Quand j'imagine 7 ans encore. Notre vie au service d'un bonhomme pendant combien de siècles? Ce n'est pas possible. Inacceptable et irrecevable. Voilà. Mmh. 43 ans. Il veut qu'on a... Si on fait ça, c'est 50. Il veut la faire 50, c'est 50 ans. Un demi-siècle. Mais qui va nous sauver? Hein? Qui peut dire à Bia d'aller rester chez Mais, les jeunes de San Mélina,
sont sortis récemment pour dire d'arrêter de torturer leur patriarche. Il dit que ne torturez plus notre patriarche, laissez-le aller se reposer. Qui a signé la lettre d'investiture de l'IRGA? C'est de ça qu'il est question. C'est une investiture qui est inopposable au Mandem. Parce que vous ne pouvez pas opposer à un parti un acte qui n'émane pas de ses officiels. Sinon, c'est très facile. Hein? On te dit seulement, moi aussi j'aurais pu aller dire, d'ailleurs comme au Nana. Au Nana est allé, il a dit qu'il est candidat. Point final. Pardon. C'est tout. Et ça crée donc le désordre au sein des partis. Or, s'il n'y a pas un minimum de vérification de la sincérité des candidatures, mais ça va créer le grabuge. Non, il dit que même la Cour constitutionnelle n'a pas à regarder ces armes. Et tu m'as dit, mais je viendrai samedi. Non. Est-ce que vous pouvez juger une affaire sans entrer dans les faits? C'est pas possible. Et je rappelais d'ailleurs ça tout à l'heure avec le juge de l'action et le juge de l'exception. C'est-à-dire que pour résoudre le contentieux dont tu es saisi, mais tu es bien obligé de résoudre toutes les questions périphériques pour parvenir à une solution équitable. C'est du droit. Hein, c'est clair. C'est un principe juridique. Hein. Le juge de l'action est juge de l'exception. Ça veut dire que lorsque vous êtes saisi d'une matière principale relevant de votre champ de compétences, vous êtes appelé à l'occasion de régler tous les préalables qu'il y a à côté pour construire la décision. C'est le là-bas. Mais moi je parle toujours sur la base de principe. C'est ce que vous appelez un acte préjudiciaire. Bon, avant le droit du Conseil constitutionnel, il n'y a même pas de question préjudicielle parce que le contentieux électoral est un contentieux accéléré. On ne va pas attendre que la décision vienne d'ailleurs. Donc il a la plénitude de ses compétences pour toutes les questions ayant un trait avec le contentieux électoral. Et si vous dites qu'il est incompétent? Il va le dire. Bon, tant mieux, on verra bien. C'est la seule hypothèse que je vois. Et alors préparons-nous seulement. S'il n'est pas incompétent, s'il est incompétent, on fait comment? Puisqu'il a le juge au sommet, on ne peut plus aller ailleurs. Mais c'est fini. C'est une façon de dire que... Et là, c'est simplement... C'est une provocation. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Le juge de l'action est juge de l'exception. C'est un principe juridique, Sylvain. Si tu tapes ton téléphone, ça va te renseigner mieux. Chers amis, je fais ce live maintenant pour vous donner, vous Camerounais, le courage de comprendre que ceux qui vous font peur ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Ils ont peur du nombre. Ils ont peur de 40 millions de Camerounais. Ils ont peur de vous parce qu'ils savent que vous êtes capable d'arracher votre liberté, votre indépendance ici et maintenant. Ceux-là savent exactement que la France qui les contrôle les a envoyés en mission. La réunion que vous avez faite chez Philippe Bargamboa, d'ailleurs mon frère Pochuta a déjà tout dit, je vais relire et je vais redire pour que vous compreniez très bien. En ce moment, parce que je vous ai demandé de vous tenir prêts, de cibler chaque maison de chaque pente du régime, tous les ministres du Cameroun, tous les sous-préfets, tous les préfets, tous les gouverneurs, tous ceux qui sont au Conseil constitutionnel, commençant par Clément Atangana, et tous les membres du Conseil constitutionnel, tous les membres de... tous ceux qui sont des... je parle ici de Cavaillé, Guédibril, tous, vous les ciblez. Je vous ai donné les noms. Je vous ai donné les noms. Je vous ai dit, ciblez leurs familles, ciblez leurs femmes, ciblez leurs enfants. Parce que ils sont heureux de vous torturer. Ils sont heureux de faire de vous ce qu'ils vous font vivre. Mais quand ils se rendent compte qu'on va leur refaire ce qu'ils nous font vivre, alors là, c'est incroyable, c'est inacceptable. Non. Le peuple va vous montrer qu'il est le peuple. Le peuple que vous aviez intimidé chaque année. Oh non, on va envoyer la police sur toi. Vraiment, on va t'arrêter. On va tuer quelqu'un, 2 ou 3 personnes pour faire peur au peuple. Vous allez tuer cette fois-ci. Quand quelqu'un va tomber, vos enfants vont tomber au fur et à mesure. On va équilibrer le jeu. On va équilibrer la terreur. On va équilibrer la terreur. Les amis, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Je veux que tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun suivent ce que je vais dire ici et maintenant. Je m'appelle Michel Ngatiou.
Je suis journaliste camerounais formé à l'institution tout supérieure. J'ai été animateur de radio pendant de très longues années. Et pendant toutes ces années, je me battais comme bon nombre de petits Camerounais dans mes souffrances. J'ai fait 22 ans de métier. J'ai presque jamais été payé dans un Cameroun à mon âge aujourd'hui. Quand je dis j'ai presque jamais été payé, c'est dire que j'ai bossé pour Equinox Télévision, qui me donnait quelque chose. Ce n'était pas un salaire. C'était les émoluments de locomotion. Mais je vivais de quoi? Je présentais mes soirées de mariage, j'animais mes soirées, j'animais mes galas, etc. pour vivre. Mais à côté, j'ai toujours été quelqu'un qui a été proche de l'histoire du Cameroun. Cette histoire qui, chaque jour, quand on la lit, elle nous remonte, elle nous révolte. Et on se dresse contre des régimes qui se succèdent au Cameroun et qui sont déterminés à faire de nous des esclaves. Mes chers amis, pour vous qui êtes au Cameroun, Monsieur Kamto vous a dit à Paris récemment que si ça ne passe pas, ce sera le problème des Camerounais eux-mêmes. Comment je suis un fidèle de Maurice Kamto? Maintenant, je dois mourir parce que je ne dois pas supporter Maurice Kamto. Il se trouve donc que, en l'état actuel, le régime est dos au mur. Dos au mur parce que tellement ils ont fait du mal aux gens. Ils ont torturé des gens. Ils ont été dans des choses incroyables qu'ils savent que ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Et que ces 40 millions de Camerounais se lèvent contre eux. Non, c'est une bouchée. C'est une demi-journée. On ne parle plus d'eux. Et on reconstruit le Cameroun. Dans les méthodes, les mécanismes de dissuasion, faisant peur au public, vous dites que si vous tentez de faire comme Michel Gacho, on vous arrête. C'est ce qu'ils sont en train de faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne doutez même pas de vous. Que le nombre, que 30 millions de Camerounais ne doutent pas d'eux. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui là, je veux dire que la journée d'aujourd'hui, on va écrire l'histoire du Cameroun. Parce que demain, ils s'arrangent effectivement à torpiller les lois demain au vu aussi des Camerounais parce qu'ils auront justement l'impression qu'ils ont fait peur à tout le monde. Chers jeunes Camerounais, de quel endroit vous êtes au Cameroun? Chers jeunes Camerounais, je ne sais pas quel âge tu as. Toi qui as pris conscience de ce qui se passe, il est temps que tu luttes pour ton avenir. Il est temps que tu regardes le soir de ta vie. Il est temps que tu fais ce qu'on appelle le check-up de ta vie et de ce qu'on a fait à tes parents. Et tu décides de ce qui sera bien pour toi. Aujourd'hui, ils sont dans les intimidations. Ils sont dans la peur. Ils sont dans une logique où, s'ils ne grondent pas, s'ils n'intimident pas, s'ils n'envoient pas le bulldog à Tangan d'y sortir les yeux, non. Et j'apprends qu'ils ont mis des escadrons de la mort derrière moi pour me tuer. J'apprends qu'ils ont mis des commandants, les gardes de l'armée pour venir nous tuer. Tout à l'heure, je vais vous faire le récit qu'a fait mon frère Paul Tuta. Et vous allez comprendre exactement parce qu'il est exactement dans le fait et ce qu'on nous a rapporté comme information. Donc, je tiens à vous dire, n'ayez aucune peur en tant que citoyen camerounais. Je tiens à vous rappeler que c'est vous, citoyens camerounais, qui êtes les détenteurs du pouvoir. Personne d'autre n'a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et comment tu as le pouvoir? C'est toi qui décides exactement de qui doit. Comment est-ce qu'on peut réécrire la constitution d'un pays? Toi, peuple camerounais, en 2008, tu as décidé à travers les députés que toi-même tu as élus, qu'on modifie la constitution de 2008. C'est toi qui as décidé, toi Camerounais. C'est pourquoi nous vous disons tout le temps, arrêtez de dire je ne fais pas la politique. Arrêtez de dire ça ne m'intéresse pas de faire la politique. Arrêtez de croire que les acteurs politiques sont vos amis. Ce ne sont pas vos amis. Ils font une politique qui les conserve dans leurs avoirs. Une politique justement d'embrigadement. Et faire de vous ce qu'on appelle les esclaves du précaré. Vous devez donc comprendre là où vous êtes, que c'est vous qui avez le pouvoir. Paul Biya, 93 ans, sénile, qui ne peut même plus à se lever. Au moment où je vous parle, une bande de personnes à ses côtés sont restées déterminées à faire de Paul Biya le candidat de 2025. C'est-à-dire qu'il veut faire en sorte que le Cameroun soit gouverné par une photo.
La bande là est déterminée à faire en sorte que le Cameroun soit gouverné par une photo. Une photo. Et toi, Camerounais, il n'est pas temps de valider un tel projet. Toi, Camerounais, il n'est pas temps de valider un tel projet. Il est temps pour toi de prendre conscience de ce qui se passe. Peuple camerounais, l'heure est sombre, l'heure est fatale. Le carré des extrémistes du régime RDPC, BIA, monte des commandos de la mort pour leur ultime barreau d'honneur. Selon des sources sécuritaires fiables, il y a quelques jours, après le dépôt bien sûr de candidature du professeur Maurice Kamto, porté à la stupéfaction du pouvoir par le Manidem Anissa Ekane, une très discrète réunion s'est tenue hors du palais, dans le domicile de Philippe Mbargamboa, c'est exactement à Yaoundé, en face du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique. Non loin de la préfecture, avec quasiment un gratin sécuritaire du pays. À cette réunion, on prit part Eran Mouas, c'est l'Israélien Eran Mouas qui gère le BI. Il a pris part à cette réunion. Chantal Biya, la femme de Paul Biya, a pris part à cette réunion. Atangandji, du ministère de l'administration territoriale, a pris part à cette réunion. Galars Etoga, Yves Landry, Martin Bargangele a pris part à cette réunion. Jean-Pierre Ngoumo de la DGR a pris part à cette réunion. Le général René-Claude Meka, général Daniel Elekobi Ndjok, général Loubazal, général Grégoire Owona, Jacques Famendongo, Joseph Betty Assomo, Philippe Mbargamboa, Luc Sinjoun. Les noms que je vous ai cités là, vous allez faire un travail aujourd'hui. Ressortez, filmez chacun de leurs biens que vous connaissez. Je vous redonne. Les biens, les enfants, les femmes qu'ils ont dehors, les deuxièmes bureaux. Voici les noms. Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji, Galars Etoga, Martin Bagangele, Jean-Pierre Ngoumo, Général Claude Meka, Général Loubazal, Général Grégoire Owona, donc faites un travail magnifique sur lui. Jacques Famendongo, vous devriez filmer tous les biens de Jacques Famendongo. Vous identifiez tous ces enfants, même celui qui est dans soit les sous-préfets ou les préfets là. Identifiez tous ces biens. Joseph Betty Assomo, je vais donner des liens sur le bébé de Betty Assomo. Philippe Mbargamboa lui-même qui gère en fait le terrain des ministères là, parce qu'en fait il est l'héritier, hein, enfin il fait partie des co-héritiers et c'est lui qui gère ces terrains là, loué bien sûr aux membres de son village et surtout Luc Sinjoun qui était bien sûr le conseiller spécial de M. Biya. Ciblait le commissaire Dominique Baya. Le colonel Bialo Dieudonné, mon petit, tu vas souffrir beaucoup entre mes mains, beaucoup même, prépare-toi déjà psychologiquement. Colonel Bialo Dieudonné, colonel Melingi, Nkolo Pacifique, le commissaire divisionnaire Gaëtan Pigui Ngosso, colonel Jean-Alain Ndongo, commissaire divisionnaire Ondoa Ndi Barthélemy, commissaire divisionnaire Fouda Elisabeth épouse Zé, commissaire divisionnaire Modou Thierry et quelques jeunes militants bien sûr de RDPC sélectionnés pour leur loyauté aveugle au gang des Toudi venus des 4 coins du pays. Donc Patrick Rifoé, André Luther Meka qui aussi était présent à cette réunion, notamment les députés Angilbert et Somba Bengono qui interviennent beaucoup sur Bignos Télévision, le député Paul-Éric Ndiomgui, le Bafang que tout le monde connaît très bien, Samuel Mott que vous connaissez, le chef d'entreprise Serge-Henri Kalbe et le ministre Ketia Cortés, tout comme Eric Essoussé, directeur général de l'ECAM,
professeur Adolphe Minkwaché et Clément Atangana du Conseil constitutionnel, Charles Ndongo, DG de la CRTV, Aimé Robert Biyina de la CRTV et son épouse Mvogo Emilienne, parmi l'une des personnes qui a dit avoir cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya, Denis Kwebo, qui a montré son vrai visage aujourd'hui. Parlant de Denis Kwebo, vous vous rendez compte en fait que vous Camerounais, nous, Camerounais, on avait comme patron, bien évidemment, du syndicat de la presse camerounaise, un infiltré du régime, Denis Kwebo. Guibay Gatama, qui également a pris part à cette réunion, et la star du moment, effectivement, Dieudonné Yebga, voilà, qui en ce moment, le candidat à la présidence de la République réquisitionné par Ferdinand Ngongo. Objectif de la réunion. Après 2 heures d'horloge d'échange portant sur la stratégie à mettre en place pour neutraliser la candidature de Maurice Kamto à Elekam, et si nécessaire, le Conseil constitutionnel par tous les moyens, la question de l'élimination physique de celui-ci est abordée, puis laissée à un comité attendez, bon, puis laisser à un comité qui est géré par des noms parmi lesquels le général Eloko Binjok, Daniel, les commissaires divisionnaires Dominique Baya, Medou Thierry, Piggy Paul et Bendem Mve, les colonels Melingin Kolo, Pacifique Bialo, Dieudonné et Jean-Claude Ndongo. Voilà, effectivement. À cette réunion, il est décidé de la mise en place des commandos de la mort qui vont opérer dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Bafoussam et Maroua, avec l'appui et le renseignement des jeunes de l'OJRDPC, je parle bien de l'OJRDPC, le soutien des services de la CEMIL, la sécurité militaire, de la DST, entendez la direction de la surveillance du territoire, des commissariats spéciaux et le discret accompagnement des autorités administratives et des chefs traditionnels. Dans chacune des villes, la logistique civile et le financement seront l'affaire des hommes d'affaires du régime et les moyens militaires seront ceux de la CEMIL, de la DGRE et de quelques unités choisies de la police et de la gendarmerie. Il faut bien sûr m'écouter. Qui est dans le viseur? Au-delà bien sûr de Maurice Kamto, ses soutiens. Et notamment M. Anissé Ekane, honorable Jean-Michel Nintieu, Mamadou Yacouba Mota et certains hauts cadres du MRC, des familles des détenus politiques Alain Fogué, Tédom, Pascal Zamboué, Olivier Bibou-Nissar. Vous comprenez pourquoi on est allé attaquer la famille de Olivier Bibou-Nissar l'autre jour? Vous comprenez pourquoi ils sont allés attaquer la famille de Olivier Bibou-Nissar il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours là. Et de nombreuses autres personnalités publiques, y compris dans le monde de la presse, sont désormais dans la ligne de mire et des commandos de la mort qui rôdent sur le pays, notamment Michel Ngachou, parce qu'aujourd'hui, le document a été rendu public. Donc ces commandos de la mort sur le pays à la recherche de tous ceux qui œuvrent pour l'alternance démocratique à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Des hommes de Dieu tels que l'abbé Étienne Bakaba et d'autres dignitaires catholiques sélectionnés pour leur déclaration publique appelant au changement démocratique à la tête du pays, notamment les évêques de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaouda Urgo, l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et l'évêque de Saint-Mélima, Monseigneur Christophe Zoa, accusé de n'avoir pas infléchi la position de l'épiscopat, l'évêque de Bafoussa, Monseigneur Lonti Kuene, l'évêque de Bafan, Monseigneur Abraham Boileau Nkome. Des artistes, des influenceurs, certains hauts cadres du RDPC et même des membres du gouvernement jugés hostiles au projet du gang des Toudissantes osent aussi dans le viseur. Le conseiller municipal Léon Taylor Onana,
Son avocat, Maître Guy Léonard Gueyo, et leurs familles respectives ont été désignés eux aussi comme des cibles à abattre. Le journaliste d'Equinox Télévision, Serge Alain Otou, Maître Ngefak, Professeur Jean Calbin Abba Oyono, Richard Bona, Général Valsero, Nzumanto, Boris Bertol, Paul Chuta, Rémi Ngono, Calixte Beyala, Maître Alice Com, Morgan Palmer, Marlène Mvoutou, Guy Mono, le ministre Angouane Michel, René Emmanuel Sadi, Robert Mouté Ambassa, les ministres Talba Mala, Alamine May, le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, sont autant de hauts dignitaires dont les têtes sont mises à prix par le gang des Toudi. Les jours qui arrivent seront très violents au Cameroun. Ce texte que je lis, je vais vous expliquer ce que vous aurez à faire. Le gang a décidé du passage en force pour conserver le pouvoir derrière la photo de Paul Biya, 93 ans. Lessivés physiquement et au plan cognitif, les Camerounais, les républicains de tous bords doivent répondre sans faiblesse au gang des Toudi, dont les agents sont positionnés dans toutes les sphères de l'État, et notamment à Elekam et au Conseil constitutionnel. Les amis, vous avez affaire. Nous avons affaire. La nuit est désormais tombée sur le Cameroun. La nuit est longue, plutôt bien sûr. Le gang de Toudi ne veut pas d'élection présidentielle. Chacun a pu le constater depuis à travers le boycott. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.